Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer et plus particulièrement dans l'épisode 17 des Pod Doutes. Merci d'être toujours aussi fidèle au concept et au podcast. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas du tout combien de temps l'épisode va durer, parce que j'ai une idée, mais je ne suis pas très sûre d'avoir grand chose à dire dessus. Donc peut-être que cet épisode ne va faire que 5 minutes. Mais en toute vérité, il est actuellement 23h. Aujourd'hui a été une journée beaucoup plus remplie que prévu, mais j'avais quand même envie de vous poster un petit épisode avant de dormir. Et en fait, je mens parce que je vais même pas dormir tout de suite, j'ai d'autres choses à faire ensuite pour demain. Bref, un jeudi très complet. Et je voulais pas encore rater un jour de podcast, parce que j'ai déjà raté 5 jours ce mois-ci, et c'est un peu dommage de repousser un peu alors que je suis dans un challenge de un épisode un jour. J'espère que pour la dernière semaine, il reste 8 jours. Je vais pouvoir plutôt enregistrer le matin parce que c'est plus pratique pour tout le monde. Vous l'avez le matin, ou alors j'enregistre dans la journée mais pour poster le lendemain. Bref. Aujourd'hui, j'hésitais avec 2 sujets, mais je pense que je vais choisir le deuxième. Je vais quand même vous proposer le premier, parce que si vous intéresse, je peux peut-être le faire pour ce week-end. Le premier sujet auquel j'ai pensé, c'est comment rater sa scène d'amour. Donc, la scène de sexe ou la scène spicy, la scène lemon, peu importe comment vous appelez ça en fonction de votre génération. Bon, moi je m'y connais plus en romance, mais il peut très bien avoir des scènes de ce type dans d'autres genres de la littérature. Et pourquoi du coup pour moi c'est important de la rater et non de la réussir. Mais je peux pas rentrer dans les détails sans un autre épisode, mais je pense qu'il serait un petit peu plus long, peut-être trop long pour ce soir. Et le deuxième sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est j'ai écrit un huis clos sans le savoir et sans le vouloir. Alors déjà, un huis clos, qu'est-ce que c'est ? On va sortir Google. Alors, un huis clos, c'est une ambiance ou on va dire un contexte qui fait que les personnages ou des personnes, si ça se passe dans la vraie vie, ne peuvent pas sortir d'un lieu. Un lieu clos, comme son nom l'indique, une pièce qui est fermée, et l'action se déroule dans un même temps et dans un même lieu. Par exemple, il y a aussi le côté juridique où quand c'est un huis clos, il n'y a pas de public. Voilà. Donc c'est que avec les personnes qui sont à l'intérieur j'imagine, du tribunal. Vous avez sans doute entendu parler de la pièce de théâtre Huis clos de Jean-Paul Sartre. Voilà, je pense que c'est l'exemple même où ils sont bloqués. Il me semble que c'est dans un salon, je ne sais plus. En tout cas, c'est dans la même maison. Il y a une enquête, voilà, ils doivent résoudre quelque chose. Je sais que ça a aussi été vu dans beaucoup de policiers et de thrillers, notamment avec Agatha Christie, ou si vous regardez les films du type à couteau tiré, Knives Out, c'est un peu un genre de huis clos, donc dans une maison pour le premier, même si, bon, il y a des scènes qui se passent en extérieur, donc en fait, non, c'est pas un huis clos. Dans le deuxième, tout se passe sur une île, donc même si c'est un grand huis clos, le lieu est très espacé, on va dire, ou aéré, c'est un huis clos quand même. Voilà. Et donc, aurais-je écrit un huis clos sans m'en rendre compte ? Oui, plus ou moins, avec des petites exceptions aussi, donc c'est pour ça que je peux pas m'en servir comme... comment dire, comme publicité, enfin ça serait mentir. Si vous me suivez depuis quelques temps, puis si vous écoutez les podos depuis le début, vous savez que je suis en train d'écrire un manuscrit de romance, de comédie romantique, qui s'appelle Roulement de tambour, je vous laisse le dire. Oui, c'est la théorie des baguettes. Et donc, j'ai voulu construire ce livre comme une série de sitcoms. En tout cas, encore une fois, je vais rabâcher et dire la même chose, mais je suis quelqu'un de très visuel, donc
je me vois un peu comme une réalisatrice et mes personnages comme des acteurs. D'accord ? Et j'aime beaucoup visualiser les lieux. Je les détaille pas toujours à foison, hein. Je suis pas Tolkien, par exemple. Mais les lieux sont très très importants pour moi. Et dans cette comédie romantique, j'avais envie de mettre en avant... Déjà, c'est un trope roommate to lovers, même si c'est forced roommate to lovers. Donc, coloc à amant, et même coloc forcé à amant, avec proximité forcée. Et donc... l'appartement pourrait être un personnage à part entière. L'appartement de Tommy qui devient l'appartement de Tommy et Teresa. Et je me suis rendu compte qu'en fait, 99% de l'intrigue se passe dans cet appartement ou à la limite dans l'immeuble, mais plutôt dans l'appartement. Là, je suis à une 40aine de chapitres, je suis presque à la fin. Il doit m'en rester 5 environ. Je pédale dans la semoule, mais j'y arriverai. Et je pense que sur les 40, il doit en avoir 35 qui se passent dans l'appartement. Après, il y a des passages au boulot, il y a des passages dans des cafés, surtout quand ça a un rapport avec les personnages secondaires. Mais c'est vrai que finalement, les personnages principaux, Tommy et Teresa, ne sont pas beaucoup confrontés au monde extérieur. C'est plutôt le monde extérieur qui vient à eux. Pourquoi ? En toute honnêteté, j'aimerais pouvoir vous dire que j'ai eu le génie de vouloir recopier les sitcoms avec lesquels j'ai grandi, mais ça s'est fait de manière tout à fait inconsciente. Je pense qu'il y a effectivement ce fil rouge, mais j'en ai pas eu confiance avant de bien avancer dans le roman et de me poser la question si ça allait être un problème et une difficulté et de me dire mais est-ce que les lecteurs, lectrices vont pas se faire chier, honnêtement, parce que toute l'action, la plupart du temps, se passe dans l'appart, quoi. Après... Si vous réfléchissez à vos romans préférés, et encore une fois, je vais prendre le genre de la romance, si c'est une romance au bureau, tout va se passer, ou plus au bureau. Enfin, normalement. Si c'est sur un campus, ça va être beaucoup, je sais pas, si c'est évidemment c'est un truc sportif avec des hockeyeurs, il y aura beaucoup pendant les entraînements, etc. Donc là, j'ai eu plus cette impression de huis clos, parce que c'est une maison, parce que c'est un appart, et surtout parce que, comme dans les sitcoms, la majorité des chapitres commencent quand un personnage rentre dans l'appart. Par exemple, il revient du boulot, ou il se lève le matin, donc il sort de sa chambre, un peu comme si sa chambre était hors plan, et il rentre dans la pièce principale qui est le salon. Si je pouvais vous donner un exemple ou vous permettre de mieux visualiser, je suis sûre que vous avez vu les séries Friends ou les séries New Girl et que vous pouvez visualiser parfaitement les salons des deux appartements des séries que je viens de vous parler, ou encore The Big Bang Theory. Voilà, c'est pas forcément des plans fixes, parce que à chaque fois il y a des multi-caméras, mais les 3/4 de l'action se passe dans ce salon, on voit le canapé, ou on voit la cuisine qui est, c'est pas délimité, etc. Et effectivement, de temps en temps, on va dans les chambres, ou la salle de bain, etc., etc. Mais il y a un peu ce côté plan fixe, presque théâtral finalement, si on y pense. Voilà, vous imaginez une pièce de théâtre, par rapport à l'action, normalement, dans la majorité des pièces de théâtre, on ne change pas de décor. Tout va se passer dans un même lieu. Et après, c'est les personnages qui évoluent. Mais c'est la même chose pour mon roman. Et j'ai trouvé ça intéressant, assez en tout cas pour en parler aujourd'hui, mais un peu déstabilisant, puisque je m'étais jamais posé la question avant. Secret Love Songs, ça se passe en tournée. Du coup, comme c'est une tournée, ils vont retourner dans certaines villes, que ce soit par exemple Paris ou Londres, mais ça sera pas dans les mêmes lieux. Et pour P.S. I Still Hate You, oui, il y a une grande partie en Californie, il y a une autre partie à Chicago, il y a de grandes parties dans les maisons des uns des autres, mais ça bouge énormément entre le travail, le côté perso, la plage, le parc, etc., etc. Alors que là, en fait, je pense que même cet épisode devrait s'appeler « L'appartement de mon roman est un personnage principal ». Parce que tout le monde se réunit. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment, je trouve, cette ambiance sitcom et found family, donc la famille trouvée ou créée, parce que, comme dans The Big Bang Theory, ils vont manger à emporter sur le canapé dans le salon, ou ils vont faire des campagnes de jeux de rôle, de Dungeons and Dragons, où les parents vont leur rendre visite, et donc ils laissent la chambre, et il y en a un qui va crécher sur le canapé, etc., etc. Et je pense que le pire que je me souhaite, c'est qu'un jour, ce livre soit
adaptés, n'est-ce pas, c'est ce que je souhaite à tous mes collègues d'ailleurs, que nos romans soient adaptés au cinéma ou en série. Et si c'était le cas, ça serait parfait d'avoir un set, d'avoir des décors, comme à l'ancienne dans les sitcoms, qui se passent du coup pas du tout sur un site, mais dans des studios, comme les studios Warner, c'est le cas pour Friends, à la limite être tourné devant un public. Vous savez, quand avant on avait les laughing tracks, donc quand on entendait le rire des gens pendant les blagues. Si je me trompe pas, The Big Bang Theory c'est artificiel, mais par exemple Friends, etc., c'était vraiment tourné devant un public. Ce qui explique aussi, d'un point de vue logistique, qu'ils ne pouvaient pas changer tout le temps de décor, que les 3/4 du temps c'était dans l'appartement de Rachel et Monica. Il y avait bien évidemment, juste en face, l'appartement de Chandler et Joey. Mais de temps en temps, ils changeaient le set pour une ou deux scènes et ça se passait au Central Park, donc au café, entre guillemets, du coin. Voilà, j'espère que vous arrivez à visualiser tout ça et à vous faire une idée. Et j'aimerais bien vos impressions. Bon, j'avoue que si vous me dites que vous aimez pas le concept, je vais pas réécrire mon bouquin. Je suis à une 40aine de chapitres, donc je vais pas tout recommencer pour mettre l'action dans un autre point. Mais peut-être que vous avez des exemples de situations similaires qui soient pas forcément des pièces de théâtre ou dans la fiction, dans la littérature, qui soient pas forcément des thrillers, du policier, etc. En tout cas, je suis preneuse. Voilà, je ne sais pas si c'était vraiment un épisode réflexion, mais c'était assez cool. Et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!